Bonne année. Ça y est, me voilà pour ma première vidéo. C'est con, hein, mais je suis stressée. Alors qu'il n'y a pas de raison, c'est un peu dommage. Mais voilà, en cette nouvelle année, je démarre cette série de vidéos tous les jours, au moins pour le mois de janvier. On verra si j'arrive à tenir dans le temps. Mais ça fait partie de mes résolutions d'être un peu plus présente sur les réseaux. Parce que c'est vrai que tous les jours, j'ai une idée où je me dis, tiens, j'aimerais bien en parler sur les réseaux. Et je le fais pas. Parce que j'ai pas envie de me préparer, parce que j'ai la flemme. Pour ceux qui me connaissent, je suis Madame Procrastination. Donc c'est souvent compliqué de me mettre en route. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais des vidéos la nuit, parce que je suis très proactive la nuit. Et le problème que j'ai, c'est que depuis que j'ai déménagé il y a 2 ans, les murs de mon appart sont très très fins et tout s'entend en fait. Et là, je suis actuellement dans ma chambre de base. Aïe, le chat qui m'agrippe. Je ne veux plus filmer dans ma chambre parce qu'en fait, d'ailleurs, je ne vis plus dans ma chambre. J'ai mis mon lit dans le salon parce que mon voisin là, il est insupportable. Donc là, a priori, il n'est pas là. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo pour cette nouvelle année. Donc j'ai pas mal tergiversé en disant je vais parler de quoi, etc. Je fais une petite vidéo de nouvelle année et j'ai utilisé un texte de Jacques Brel qu'il a écrit en 1968 pour justement la bonne année. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable que le texte soit toujours d'actualité, toujours aussi vrai. Il n'a pas vieilli, même dans la prose. Je trouve que c'est bien écrit. Donc, je vais vous le lire. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Et la lumière vient de s'éteindre. Je ne sais pas si je dois y voir un signe. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voilà. Donc, en fait, c'est mieux d'ailleurs que cette lumière-là, parce que j'en ai deux. C'est beaucoup mieux. Sachez que je ne prépare jamais mes vidéos, et je ne le ferai jamais en fait. Parce que j'ai décidé que j'étais quelqu'un de freestyle. Et que je pense que c'est important de s'accepter comme on est, avec ses qualités et ses défauts. Dieu sait que j'en ai beaucoup. Et du coup, je pense que je vais débuter cette première année, cette nouvelle année comme ça, en vous disant d'être vous. D'ailleurs, je crois que j'ai passé ces quelques dernières années à beaucoup travailler là-dessus, accepter ce que j'étais. Ça a commencé par mon corps, avec donc l'aventure Miss Curvy que peut-être certains ont suivi, euh, parce que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec mon poids et que je me suis vraiment pourri la vie avec ça. Parce qu'en fait, je crois que j'aimais pas ce que j'étais, avec ma différence. Et ce texte, c'est un petit peu ce qu'il dit. Euh, à un moment donné, c'est ça en fait. Aimez votre différence parce que on est tous différents. Il n'y a pas de personne mieux qu'une autre. Là, il y a un film qui va sortir avec Pierre Ninet que je vais m'empresser d'aller regarder qui s'appelle Gourou. Alors moi j'adore Pierre Ninet, hein. Vraiment je l'adore. Je dis ça et en même temps j'ai vu un live il n'y a pas longtemps de lui par rapport justement à ce film où il parlait de cette histoire d'adoration et qu'en fait ça peut être néfaste. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand il y a une partie de nous qui a envie d'être sur les réseaux, évidemment on a envie que les gens nous valident, d'être appréciés, en tout cas, je pense que si on est présent sur les réseaux, c'est pour apporter sa pierre à l'édifice. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Parce que moi des réseaux, ce que j'attends, au-delà de me divertir, c'est vraiment de parfois trouver des réponses, me faire réfléchir aussi. Donc c'est vrai que je suis des personnes qui m'inspirent et j'avoue que des fois j'en adore certains. Et je me dis, est-ce que c'est sain? En tout cas, c'est la question qui soulevait de tous ces influenceurs ou personnalités qui parlent de développement personnel, qui voilà, proposent des choses qui d'ailleurs sont payantes, hein, la plupart du temps. C'est aussi pour ça que pour moi c'est important de faire du contenu gratuit,
à part votre abonnement internet, ben voilà, les réseaux c'est gratuit et c'est tout ce qu'on en attend. Et c'est vrai que moi j'ai découvert beaucoup de choses en fait sur les réseaux. Mais c'est vrai que cette histoire d'adoration m'a un petit peu interpellée parce que je me dis, euh, pourquoi est-ce qu'on adore les gens? Et ça c'est une question qui est très récente pour moi parce que, alors j'ai déjà adoré des gens, hein, mais j'ai jamais été fan. En tout cas, pendant longtemps, la notion de fan, j'avais un peu du mal à la comprendre. Je comprenais pas ces gens qui ne voyaient que par une personne, qui accrochaient des posters, qui avaient besoin d'aller voir des chanteurs en concert, etc. Et dernièrement, je suis fan. C'est nouveau pour moi. Et je me suis questionnée de me dire, mais pourquoi cette personne te fascine autant? Et je me suis posé la question de, est-ce que c'est malsain? Parce que je me suis dit quand même, c'est pas très normal. Je suis fan de la chanteuse Elena. Je pense que c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a percé par la Star Academy, que j'ai regardé tous les jours. Et donc, on a un peu quand même l'impression de connaître cette personne. Contrairement à un chanteur on va juste écouter ses chansons. Si on veut vraiment savoir qui il est, ça va être compliqué parce qu'il va nous donner quelques pistes, mais on va le voir en interview, on va pas le voir dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que là, dans le cas de cette chanteuse qui a fait la Star Academy, bah en fait, on l'a vu au quotidien et on sait que pendant 4 mois, on peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc je crois que c'est pour ça que vraiment j'adhère à sa personnalité. J'aime vraiment tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit. Je crois que c'est une personne qui n'a pas la prétention d'être parfaite, qui veut juste partager son intérieur en toute modestie. Et je crois que c'est ça qui me plaît. Et il y a d'autres personnes que je suis sur les réseaux et je me dis, bah, des fois il y a des trucs qui font que j'aime bien, mais d'autres j'aime un peu moins, j'adhère peut-être juste moins à leur personnalité et c'est pour ça que du coup je suis moins fan en fait. Donc je prends des choses à des endroits et j'en laisse aussi. Et donc ce film là qui va sortir qui s'appelle Gourou m'a fait me dire, ben, enfin voilà, les réseaux c'est aussi ça, c'est aussi l'influence qu'on peut créer. Moi, j'ai eu la chance d'être. Enfin, j'ai eu la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai été beaucoup suivie sur un réseau d'une grande plateforme de régime, Weight Watchers, après tout, j'ai rien à cacher. Euh, je suis suivie par 40 000 personnes sur ce réseau-là, en fait. Et ça fait longtemps que j'y suis, ça fait depuis 2015, je crois. 2016, vraiment, quand ça commençait à prendre de l'ampleur. Et si je regarde de 2016 à aujourd'hui, ce que je disais en 2016, c'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui en fait. J'étais un peu dans autre chose. Et du coup, ça me fait. Et pareil, les gens qui parlent de développement personnel, on les voit évoluer au fur et à mesure. Et moi, j'ai dit des choses sur ce réseau-là avec lesquelles je suis plus en adéquation. J'étais un peu dans le no pain, no gain. Allez, vous pouvez perdre du poids, on peut y arriver, on se motive. Et c'est vrai que c'est plus trop comme ça que je suis en ce moment. En tout cas, pour moi, c'est pas la perte de poids à tout prix. C'est vraiment d'abord guérir son intérieur pour ensuite pouvoir guérir son extérieur. Et du coup, je me dis, bah, mes mots, ils ont un pouvoir parce qu'il y a des gens qui ont suivi ça à la lettre, qui ont fait comme moi. Je le voyais bien, hein. Les gens me disaient, j'ai tout fait comme toi. Enfin, il y avait des trucs, des fois, je sais que je buvais un truc, là, je me faisais du lait avec des épices, enfin, de l'eau avec des épices tous les soirs. Il y a des gens qui faisaient pareil, en fait. Et je me dis, bah, nos mots, ils ont un pouvoir. Et du coup, ça fait un peu peur. Enfin, moi, je sais que ça me fait peur. Et je sais que ça fait aussi partie du blocage que je me crée par rapport au réseau en me disant attention, tes paroles, elles ont un impact. Mais encore une fois, euh, les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre, en fait. Et aussi bien, ils vont regarder un film qui est une fiction, et ça va les inspirer, et ils vont le mettre en pratique dans la vie réelle, en fait. Et je ne suis pas responsable de ça. Donc, moi, vraiment, ce que je souhaite partager ici sur ce réseau social, enfin, ou les autres d'ailleurs, c'est vraiment mes réflexions personnelles, ce que moi j'ai compris de ma vie, parce que du coup, c'est ma vie, mon expérience. Je prétends pas dire que c'est la vérité, par contre, c'est ma vérité, dans le sens où j'ai réussi à trouver du bonheur dans tout ça. Aussi difficile que la vie soit, j'ai réussi à trouver du bonheur. Et je les ai trouvés dans les épreuves d'ailleurs, paradoxalement. Donc voilà, si je peux partager tout ça avec profondeur et aussi avec légèreté, parce qu'il y a quand même une grande partie de moi qui est vraiment... bon, on s'en fout quoi. Euh, c'est ce que j'aimerais apporter en tout cas pour cette année au moins 2026 et on verra si ça perdurera dans le temps. Mais en tout cas, c'est ce que je souhaitais partager aujourd'hui. C'est ma volonté première. Ça, rien n'a été préparé, j'avais juste décidé de surlire le texte et faire 10 secondes et je viens de faire 10 minutes.
Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2026 et de trouver votre solution parce que ma solution c'est peut-être pas la vôtre, mais peut-être que ça vous donnera des idées ou des pistes. Je vous dis à très très vite, à demain en fait. Bonne soirée et bonne année.